ici Lila Choupa Hoops et aujourd'hui je voulais vous parler en fait du hula hoop au buste et aux épaules. Et en fait ce que j'ai envie de faire, c'est de vous donner quelques conseils et quelques exercices à pratiquer pour vraiment maîtriser le cerceau aux épaules et à la poitrine. Alors ce mouvement est assez difficile à avoir du premier coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire les exercices que je vais vous montrer. C'est des exercices répétitifs qui vont vraiment vous aider à contrôler le mouvement et à contrôler, à savoir quels muscles vont vraiment être engagés pour ce mouvement. Donc le cerceau au niveau du buste, donc si vous regardez bien sur la vidéo, le cerceau passe en fait sur mes aisselles juste au-dessus de la poitrine. Donc en question de si on a une petite ou grosse poitrine, ça n'a vraiment pas d'importance, on passe vraiment au-dessus. Alors, on va commencer par un exercice que tout le monde vraiment peut faire sans forcément passer par le cerceau à la taille. On va commencer en fait par le cerceau au niveau du cou. Et le premier exercice va être de faire tourner le cerceau autour du cou. Donc on va laisser les épaules bien tombantes pour garder le cerceau horizontal. Vous pouvez aussi écarter les jambes, on ne voit pas sur la vidéo, mais pieds parallèles écartés au niveau, même niveau que les hanches pour garder en stabilité. On plie les genoux un petit peu pour donner toujours ce mouvement avant-arrière au cerceau et on va commencer à lever un bras. Donc en général, si vous tournez vers la droite, vous leverez le bras droit en premier. Si vous tournez vers la gauche, vous lèverez le bras gauche. On va lever le bras devant l'ouverture en fait là, devant nous quand le cerceau, le grand trou en fait du cerceau est devant nous. On va lever le bras et on va commencer à garder le cerceau au niveau du cou et au niveau de l'aisselle. Donc, pour maîtriser ce mouvement, ce que vous voyez, c'est que mon bras, au niveau de mon aisselle, elle est au même niveau que mon cou. Si vous avez le bras très très bas, comme ça, le cerceau va passer au niveau de l'épaule. Vous voyez l'angle de l'aisselle à l'épaule. Le cerceau va tomber. Ce qu'on veut, c'est avoir l'aisselle au même niveau que le cou. Donc pour ça, il va falloir vraiment lever votre bras, comme si on vous tirait en fait vers le ciel. Donc imaginez quelqu'un qui vous tire là le haut de la main. Et là, vous voyez, mon aisselle est au même niveau que mon cou. Donc l'épaule opposée va être tombante. Donc vraiment la position, c'est un bras collé au corps vers le bas, comme si on vous tirait vers le bas, et l'autre vers le haut. Donc avec l'autre bras, ça sera exactement la même chose. On recommence. Et le but va être de rester finalement le plus longtemps. Et on va pousser en fait avec l'arrière de l'aisselle. Donc vraiment, si vous touchez cette partie-là, là, ce muscle, on va essayer de pousser vers l'avant et vers le haut. Donc c'est pour ça qu'on s'aide aussi des genoux et de tout le corps pour vraiment essayer d'aller plus loin, plus loin. Souvent je dis, vous vous sentez comme dans un concert de rock et vous voulez vraiment lever le bras très haut. Donc on recommence depuis le cou. On va essayer de tenir le plus longtemps. Vous pouvez compter pour vous aider. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on revient au cou. Donc quand le cerceau rentre en contact avec l'aisselle, vous poussez. On va faire exactement la même chose avec l'autre bras. Donc cette fois-ci, c'est un petit peu plus difficile parce que l'ouverture du cerceau vient depuis l'arrière. Et il faut anticiper le mouvement, donc c'est très très bien de pratiquer devant un miroir au début, puisqu'on va devoir anticiper l'ouverture pour lever l'autre bras. Et cette fois-ci, on va pousser, donc toujours avec la partie extérieure, on va pousser vers l'avant pour faire tourner le cerceau. On y va. 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on revient au cou. Voilà. Donc forcément, plus vous prendrez un cerceau grand, plus vous aurez d'espace pour lever vos bras, donc ça sera un petit peu plus facile. Et plus il sera lourd, plus vous sentirez la force. Avec un cerceau léger et petit, ça va être vraiment très difficile. Offrez-vous un petit peu de facilité avec un cerceau plus grand, ça sera vraiment plus facile. Alors, ça c'est les premiers exercices. Et on va commencer en fait à faire une petite routine de mouvement. Donc toujours ces petits exercices et on compte. Et on va changer un petit peu, faire des petites variations. Donc par exemple, je lance le cerceau au niveau du cou.
Et je vais faire 2 poussées avec mon bras et je vais revenir au cou, comme ceci. 1, 2, et je rentre le bras donc dans le trou du cerceau. Pareil avec l'autre bras. Et 1, 2, et je rentre. 1, 2, et je rentre. Je laisse un tour au niveau du cou pour restabiliser, que mon cerceau soit bien à l'horizontale. Et 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'en ai fait un de plus. Bon, donc ça c'est un des exercices. Après vous pouvez varier et faire plus qu'une seule poussée, comme ceci. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et ensuite, vous pouvez vraiment changer à l'infini avec vos bras. D'un coup, en fait, pendant que j'ai un bras au-dessus, en même temps que mon bras là droit, il va descendre, je vais lever l'autre bras et je vais essayer de garder le cerceau. Et hop. Et 2. Et je reviens au cou et je peux changer, garder, revenir. Et toujours là pour l'instant vous n'avez pas de contact avec l'épaule, c'est uniquement avec le cou. Et quand vous vous sentez prête, vous allez lever les 2 bras, donc vraiment en décalé, pas exactement en même temps. On va commencer par le premier et faire 1, 2, voilà. Et cette fois-ci le cerceau donc reste dans sa position au niveau des aisselles et on va essayer de pousser donc de la même manière avec les aisselles. Alors pour ma part je tourne vers la droite et je sens que je pousse effectivement plus avec mon aisselle vers la droite. Et si je commence à tourner ce cas, donc se vérifie bien, je vais beaucoup plus pousser avec mon aisselle droite pour vraiment lancer en fait la force et la vitesse quand je vais vers la droite. Bien sûr, si je vais vers la gauche, ce sera exactement la même chose. Je vais pousser un petit peu plus avec mon bras gauche. Effectivement, c'est toujours plus difficile d'un côté, mais à apprendre des 2 côtés, ça vous servira pour tout votre apprentissage du cerceau. Donc je vous conseille vraiment de pratiquer ces exercices régulièrement pendant une dizaine, vingtaine de minutes, et vous comptez, et vous faites votre petite routine et vous vous mettez devant la glace et vous comptez 1, 2, 3, 4, je rentre. Ensuite l'autre bras et vous alternez, vous changez pour que ça devienne vraiment très naturel et que vous ne pensiez plus à quand est-ce que je dois lever mon bras, ça ne touche plus le cerceau. Vous avez vraiment compris à quel moment vraiment le bon timing pour lever votre bras. Donc ça c'est la partie vraiment buste. Bien entendu, tenez-vous toujours droit, la tête vraiment bien haute. Et quand là au niveau du cou, le cerceau, les épaules assez basses. Et à partir du moment où vous commencez à être sur le buste, quand vous passez les 2 bras d'un coup, très très important de toujours vraiment pousser vers le haut. Vous vous souvenez, on est tiré vers le haut, on utilise ses genoux aussi pour pousser. Forcément, on contracte les abdos. Et donc quand on est dans la position pied latéral, si vous ramenez vos pieds joints, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus facile. Il faut vraiment être gainé sur tout le corps. Ensuite, on va voir les épaules. Donc pour moi, la meilleure manière, c'est quand même de commencer depuis le cou. Et je vais amorcer en fait le mouvement en commençant à mettre mon épaule à l'intérieur. Donc je vais pousser avec mon épaule. Donc je remets au cou et je fais juste rentrer mon épaule. Et quand je vais être prête, je vais tourner en même temps. Garder le cerceau aux épaules, c'est très très difficile si on reste statique, surtout si le cerceau n'est pas très très grand. Donc on va rentrer l'épaule et on va commencer à tourner et à pousser. Vous allez vous rendre compte, c'est à peu près le même type de poussée qu'avec l'aisselle, sauf que cette fois-ci on pousse vraiment avec l'épaule, cette partie-là de l'avant-bras, et on veut que le cerceau vraiment soit bien à l'horizontale, d'où l'exercice vraiment d'horizontalité, parce que souvent le cerceau en fait il va partir en angle comme ça,
Et ça c'est pas bon, on veut vraiment que le cerceau soit à l'horizontale. Donc vous pouvez commencer même déjà à tourner quand vous l'avez au cou. Quand vous êtes prête, vous mettez le premier épaule, le deuxième et on essaye de pousser. Avec une épaule, avec l'autre et avec les deux. Et on revient au niveau des aisselles. Donc vous avez vu, le cerceau n'a pas du tout changé de position sur mon corps. Quand je lève les bras, donc même système qu'avec le cou, le cerceau est automatiquement sur ma poitrine. Et avec les exercices qu'on a fait en début de session, on va pouvoir lever un bras, pousser avec une seule épaule, par exemple. Et on va changer. On pousse avec l'autre épaule. Et au fur et à mesure, on va pouvoir lever les bras, rester, changer. Et ce mouvement va être vraiment bon pour ensuite apprendre à faire les breaks. Donc tout ceci en fait découle d'un apprentissage et d'une régularité dès le début. Faites ces exercices et je vous promets, après ça va devenir vraiment plus simple. Vous allez mieux y arriver en moins de temps et ça va vous donner beaucoup plus de facilité pour la suite des mouvements. J'espère que j'ai rien oublié puisque c'était en une prise. Je répondrai à vos questions si vous avez besoin. En tout cas, c'est un mouvement qui est, je dirais pas difficile. Il demande de la pratique, du temps, de la volonté, de la détermination. Mais c'est ça l'exercice de la hoop dance. Et quand vous le décrocherez, vous serez plus qu'heureuse. Donc j'ai envie de dire au travail et happy hooping.